Alors, bonjour, bonsoir, chers amis. Donc, comme je vous avais dit, ce clip portera sur le baptême d'eau. OK? Nous connaissons tous le baptême religieux traditionnel. OK? Mais on va aller voir aussi la différence avec le baptême biblique. Donc, grosso modo, la différence entre le baptême religieux traditionnel et le baptême biblique. OK? Donc, une question tout de même cruciale que Jésus pose aux sacrificateurs et aux scribes de son temps, aux grands prêtres de son temps. Et nous allons lire dans Matthieu 21, et en même temps, nous allons voir la question que Jésus pose dans ce que je vais lire. Amen, hallelujah. Alors, ça nous dit, si on commence au verset 14, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui, de Jésus, dans le temple, et il les guérit. Hallelujah. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent, les enfants? » « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, dit Jésus au grand prêtre. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. » Alors, on va continuer un petit peu plus loin. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les grands prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire, Alléluia, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité de guérir les malades, ainsi de suite, et de faire des miracles à gauche et à droite? Alléluia. » Donc, ça fascinait les grands prêtres de son temps. Qui t'a donné cette autorité, Jésus? Qui? OK? Donc, Jésus leur répondit, « Je vous adresserai également une question. » Voici cette question cruciale. « Et si vous m'y répondez, dit Jésus, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Hallelujah. Donc, la question est celle-ci, dont Jésus pose. Le baptême de Jean, le baptême d'eau de Jean, de l'apôtre Jean, dans le Jourdain, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Hallelujah. Alors, mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Hallelujah. Donc, on voit ici le baptême de Jean, le baptême d'eau, hallelujah, est beaucoup plus qu'une simple tradition ou une simple coutume. Je dirais que c'est une ordonnance divine. OK? On rappelle la question. Le baptême d'eau de Jean, venait-il du ciel? Avait-il été donné un ordre du ciel, de Dieu? Ou c'est une coutume des hommes, de tradition des hommes simplement? Répondez-moi, dit Jésus. Hallelujah. Donc, la réponse, nous le savons, c'est vraiment une ordonnance divine. Hallelujah. Ce n'est point appuyé sur une tradition d'homme ou quoi que ce soit. Lorsqu'on parle de baptême biblique, OK? Hallelujah. Donc, OK. C'est assez même importance que Jésus a dit
en Marc 16, versets 15 et 16. Allons voir en Marc 16, versets 15, 16. Hallelujah. On va voir là l'importance du baptême d'eau. 16, 15, 16. Alors Jésus leur dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Hallelujah. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. OK? Non seulement croire, mais également être baptisé dans l'eau, suite à avoir cru. Hallelujah. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. OK? Donc, on voit l'importance d'être baptisé dans l'eau après avoir cru. Nous parlons toujours du baptême dit biblique, selon la Bible, la parole de Dieu. Hallelujah. Donc, c'est ça, ça nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ça, c'est une condamnation éternelle. OK? Parce que il y a ici, finalement, 2 baptêmes que Jean, hallelujah, a baptisés. Le baptême de repentance, qui se trouve en réalité être la conversion, hallelujah, quelqu'un qui se convertit à Jésus-Christ, le baptême de repentance. Ensuite vient le baptême d'eau. Amen. Tu crois, le baptême de repentance, tu te fais baptiser dans l'eau, le baptême d'eau. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Donc, chers amis, on voit ici que Jésus accorde une importance quand même cruciale au baptême d'eau. OK? Voilà pour le baptême d'eau dit biblique, selon Dieu. Maintenant, selon les hommes, hallelujah, le baptême religieux traditionnel. Comment un enfant de 2, 3 ou 4 mois peut-il entendre prêcher la parole de Dieu dans le sens que par la suite, qu'il peut choisir, oui, je donne ma vie à Jésus-Christ, hallelujah, de tout mon cœur pour le servir. À l'âge de 2, 3 mois, il n'a pas l'âge de raison. Donc, c'est une impossibilité. OK? Un enfant de 2, 3, 4 mois ne peut pas dire, maintenant je donne ma vie au Seigneur et comme preuve que je donne ma vie au Seigneur, hallelujah, je me fais baptiser dans l'eau. Absolument pas. C'est une coutume. Ça le dit, c'est un baptême traditionnel, religieux. C'est une coutume, ce n'est pas basé du tout sur la parole de Dieu, comme on vient de lire précédemment, n'est-ce pas? Donc, pour ça, là, on pourrait dire que ce baptême-là, religieux, vient réellement des hommes. Il n'y a rien de divin là-dedans, OK? Ce n'est qu'une coutume. Hallelujah. Donc, ce baptême d'enfants dont les parents apportent à l'Église et on verse un peu d'eau sur le front et le prêtre dit quelques paroles, je ne sais trop quoi exactement, et maintenant, peut-être qu'on pense que maintenant notre enfant n'ira pas en enfer ou quoi que ce soit, je ne sais pas, c'est quoi exactement que les parents pensent, ou c'est carrément une tradition. Bien souvent, c'est ça aussi. On n'y pense même pas, on fait baptiser notre enfant à cause de la tradition exige. Hallelujah! Mais ça n'a rien à voir avec le baptême dit biblique, le baptême qui sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve, pardon, mais qui suit, hallelujah, le baptême de la repentance. Amen, hallelujah. Donc, si
Je suis désolé de vous dire ça, chers amis, mais le petit enfant que vous apportez à l'Église par tradition et que le curé ou le prêtre verse de l'eau sur son front, ça vaut zéro. Aux yeux de Dieu, ce baptême est nul. Hallelujah! Il n'a rien à faire là. Ce n'est qu'une tradition, une coutume religieuse. Hallelujah! Comme Jésus dit, dans d'autres aspects avec les pharisiens, vous annulez fort bien la parole de Dieu au profit de votre tradition, disait Jésus au grand prêtre de son temps. Hallelujah! Il était traité d'hypocrite. Vous êtes des sépulcres blanchis sur lesquels, hallelujah, les hommes marchent sans le savoir. Hallelujah! Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi par rapport au baptême, chers amis. Si la personne n'a pas cru dans son cœur que Jésus est le Sauveur et le Seigneur de l'humanité, et son Seigneur à lui et son Sauveur à lui, son baptême est nul par la suite. Absolument. Il est nul. Hallelujah. Donc, chers amis, je suis désolé de vous apprendre cela. Même j'ai parlé à quelqu'un qui travaille avec moi. Hallelujah. Puis, cette personne semblait toute, comment dire, toute délabrée. Ah ouais? J'ai des petits-enfants, moi, qui se sont fait baptiser, puis on nous a menti. Je lui dis, oui, très cher, on t'a menti. Hallelujah. Ce baptême vaut nul. Hallelujah. Aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, aux yeux de la tradition, ça a une certaine prestance, entre parenthèses, mais aux yeux de Dieu, c'est nul. Hallelujah. Chers amis, je vais faire une prière pour finir. Hallelujah. Afin que vous puissiez comprendre avec la sagesse de Dieu, hallelujah, ce dont vous avez besoin. Amen, dans votre vie, pour être sauvé, pour avoir la paix d'en haut, la paix du cœur, hallelujah. Oh, amen. Prions maintenant, hallelujah. Père céleste, tu vois ces personnes, Seigneur, oui, cette tradition religieuse, hallelujah, qui va emmener des myriades et des myriades de personnes directement en enfer, hallelujah, à cause des faussetés qui y sont enseignées et prêchées. Oh, hallelujah, hallelujah. Père, je te prie d'envoyer un esprit de révélation dans les cœurs des personnes, hallelujah, qui ont faim et soif de justice, qui ont faim et soif de vérité, hallelujah, qui se trouvent qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, hallelujah, parle à ces cœurs maintenant qui ont faim et soif de justice divine, hallelujah. Manifeste-toi, Seigneur, par ton amour. Comme ta parole nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point pour l'éternité dans le feu éternel, mais ait la vie éternelle, justement, hallelujah, et soit sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné dans le lac de feu en enfer pour l'éternité. Hallelujah. Merci, Saint-Esprit, que maintenant tu parles à ces cœurs qui ont faim et soif. Hallelujah, de toi, d'un Dieu vivant, d'un Dieu d'amour, hallelujah, et d'un Dieu de compassion, que tu es, toi, éternel Dieu des armées. Hallelujah. Amen. Alors, chers amis, vous avez des questions? Hallelujah. Je suis toujours disponible sur ma page Facebook, en privé. Venez me discuter. Venez parler avec moi. Hallelujah. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, absolument pas, mais vous avez des questions cruciales face à l'éternité, face à vos enfants qui ont été baptisés selon le rite traditionnel religieux. Hallelujah. Vous avez des questions? Je suis là. Hallelujah. Ne vous gênez pas, n'hésitez pas. En privé sur ma page Facebook, il me fera un plaisir de prier avec vous. Hallelujah. Amen. Et vous conduire
à Christ, au salut éternel. Hallelujah. Dieu vous aime et je vous aime également, chers amis. Hallelujah. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.